Allez, on se retrouve avec l'oracle des miroirs. Il y a un petit moment qu'on l'a pas pris. Il y a bien au moins 2 mois qu'on l'a pas pris. Hop. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe chez ton hôte. Et oui, vous étiez encore nombreux à me poser la question. Tu restes lucide et tu prends uniquement ce qui te parle. C'est Olivier, on est sur les voies de l'univers. Allez, on va aller voir un peu ce que ça nous raconte. On a du rêve. Rêve, enfermement. On a l'ouverture. Dis donc, c'est des cartes qui sont un petit peu, on va dire, presque en opposition. La carte rêve. La carte rêve, ça confirme que ton hôte pense encore à toi. Alors, indirectement, j'ai presque envie de dire, il est encore attaché. Attaché mentalement. J'ai pas dit attaché sentimentalement, mais attaché mentalement. On parle d'enfermement. L'enfermement, j'ai presque envie de te dire, ça montre qu'il ressent une forme un petit peu de... Moi, c'est ce que je ressens. Une forme de vide. Une forme de vide, peut-être parce que tu n'es plus là, parce qu'il y a ton absence, et qui réalise quand même que tu avais peut-être quand même une place importante dans sa vie. On a l'ouverture. Alors l'ouverture, ça indique peut-être une envie de rapprochement. Attention, on reste lucide, cette envie de rapprochement, moi je la ressens encore un petit peu timide, ça reste timide. Hein. Attention, il y a une prise, il est un petit peu dans la prise de conscience. Ça ne veut pas dire qu'il va agir tout de suite, hein. Ça ne veut pas dire qu'il va revenir. Il est dans une prise de conscience. C'est pour ça que je dis de rester extrêmement lucide et de prendre si uniquement ça te parle. Va pas t'enflammer. Je n'ai pas dit qu'il allait revenir là tout de suite maintenant. Hein. Allez, on continue. On a l'échec. Échec, victoire. On est vraiment en des cartes vraiment en opposition totale. Et trahison. L'échec, ça montre une difficulté. Une difficulté à quoi? Une difficulté certainement à faire le pas. On ressent un petit peu comme s'il était coincé. La victoire, c'est vraiment différent. C'est vraiment différent. La victoire, j'ai presque envie de te dire, c'est un trait de... Tu vois, on voit cet homme qui est quand même assez fier. Alors ça peut être un homme ou une femme, hein, tu t'adaptes. Mais la victoire, ça, je pense que c'est plus un trait de caractère. On voit quelqu'un qui est fier. On voit qu'il est fier. Il y a son... C'est pour ça, l'échec... La carte victoire, j'ai presque envie de dire, son ego, il l'empêche d'admettre un petit peu ce qu'il regrette. Il y a beaucoup, énormément de fierté. La trahison, ça montre qu'il est enfermé un petit peu dans un schéma. Ce schéma, il va un petit peu l'empêcher d'avancer sereinement. Il se trahit lui-même. J'ai presque envie de dire, il se ment à lui-même, il se trahit lui-même. Parce que voilà, il y a cette fierté qui fait que voilà, il ne veut pas admettre. Si on résume, n'attends pas qu'il change. Moi j'ai envie de te dire, là c'est plus un petit peu le conseil que je te donne, n'attends pas qu'il change parce qu'il ne changera pas du jour au lendemain. C'est quelqu'un qui est un petit peu dominé, j'ai presque envie de dire, par ses propres peurs, peut-être aussi par son orgueil, même certainement plus par son orgueil que ses peurs, mais en tout cas, c'est ça qui le domine chez lui. Allez, on continue parce que c'est quand même très intéressant. Ah, la femme, alors ça peut être une femme, ça peut être un homme. Hein. Là, je ressens une énergie féminine, mais ça peut très bien être un homme. Hein. Bon. Nous n'en dirons pas plus. Il y a en relation, ça on peut pas dire, ou c'est de la communication, bon un petit peu plus quand même, hein, mais il y a une relation avec quelqu'un, alors ça je te l'ai dit, ça peut être avec un homme si c'est une femme, un homme-homme, bon après ça tu t'adaptes, hein, je te laisse un petit peu t'adapter. Cette relation, elle est basée uniquement sur un côté, on va dire, plus physique, plus sur de l'attirance. Mais honnêtement, si on regarde un petit peu l'ensemble avec la culpabilité, on sent que cette relation, il n'y a pas de profondeur dans cette relation. Je parle bien de la relation, je ne parle pas du côté charnel qui n'a pas de profondeur. Hein. Mais on sent qu'il n'y a pas ce vrai engagement. La culpabilité, attention,
Ça ne veut pas dire qu'il culpabilise de le mettre dedans, hein. Non, 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 c'est pas dans ce sens-là la culpabilité. Mais ça confirme qu'il se ment un petit peu à lui-même. Ça lui apporte du bien peut-être à son orgueil, cette relation, et à son physique, même le côté physique, mais il sait peut-être intérieurement que ça mène nulle part. Ou alors c'est une relation qui est un petit peu faite dans le regret, parce que tu retires le côté un petit peu physique et peut-être matériel, parce qu'on sent quand même une petite notion matérielle. Bah, il n'y a pas grand-chose en fait. Il n'y a pas grand-chose. La relation, j'ai envie de te dire, je sais pas pourquoi le terme me sort, c'est pas un terme que je dirais tout le temps, mais j'ai envie de te dire, c'est une relation qui est palliative. Il n'y a rien de solide. Je pense pas que ça peut remplacer un petit peu ce que vous avez vécu. En tout cas, c'est véritablement ce qui ressort. On sent quand même un côté encore fort charnel. C'est pas le premier tirage où on sent un côté charnel chez lui ou chez elle. Hein. Après ça, je te l'ai dit, tu t'adaptes. Allez, on se tire le dernier palier. Alors, il y a de l'instabilité, il y a de la jalousie, il y a des paroles. L'instabilité, avec la carte un petit peu à côté de la jalousie, ça montre qu'il voudrait peut-être encore une forme de... Bon, c'est comme ça en tout cas que moi je le ressens. Hein. Il voudrait encore un petit peu une forme de contrôle sur toi. Même s'il est dans le silence ou la distance, il aimerait bien encore un petit peu savoir ce qui s'y passe parce qu'il est encore un peu attaché à ce côté un petit peu passé. On a la jalousie. La jalousie, ça prouve qu'il serait blessé de te voir reconstruire un petit peu ta vie sentimentale. Tu passes des bons moments avec quelqu'un. C'est tout à fait normal. Et forcément, ça génère de la colère. Hein. La colère, ça révèle qu'il réagirait mal. Il réagit très, très mal. S'il se sent un petit peu mis de côté définitivement, il faut qu'il y ait encore un peu d'intérêt, il faut qu'il te sente encore un petit peu sous son emprise, que s'il reviendrait, que tu lui manges dans la main, en gros c'est ça. Si jamais ça se passerait, je pense que il le vivrait très mal. Hein. En tout cas, tu dois penser à toi. Moi, c'est ce que je dis un petit peu. Si on voit surtout ce dernier palier, pense à toi et avance un petit peu sans te soucier d'un possible retour ou d'une possible réaction de sa part. Ton bonheur ne dépend de personne. Ton bonheur, il dépend que de toi. Si vraiment on doit résumer un petit peu ce tirage, cet autre, il a un côté quand même très fier, un gros ego. Et ces blocages, ça bloque un petit peu. C'est ce qui bloque un peu le retour en fait. Trop de fierté, trop d'ego, donc forcément, c'est un blocage qui bloque ce fameux retour. Il y a une tierce avec qui, on le voit sur le troisième palier, il y a une tierce avec qui il reste pour des raisons, j'ai presque envie de te dire, superficielles, même si le côté physique, c'est pas du superficiel, il reste quand même avec pour ça. Mais il supporterait pas, ça c'est certain, on l'a sur ces 3 dernières cartes, il supporterait pas de te voir avec quelqu'un d'autre. Son comportement, il est un petit peu dicté, j'ai envie de te dire, moi je le plains plus que autre chose, hein, parce que son comportement, il est dicté par son ego plus que par ses sentiments. Et je peux te dire, quand on a un sentiment d'ego plus qu'un sentiment d'amour, généralement on le vit plutôt mal. Le véritable amour, ça se cache pas derrière une fierté et ça s'assume. Et surtout, ça se vit pleinement, j'ai envie de te dire. N'oublie pas de te libérer un petit peu de toutes ces attentes. C'est un petit peu, si tu te libères un petit peu de toutes ces attentes, c'est ce qui va t'ouvrir un petit peu les portes du bonheur, les portes qui te sont destinées. Mais pour ça, il faut que tu arrêtes d'être dans l'attente. Tu es encore trop dans l'attente. Moi, j'en suis certain, tu vas y arriver parce que je crois en toi.